Comment se lancer dans un travail de création quand on est à court d'inspiration? Ah bah oui, c'est vrai ça. Rachel Carson, avant d'être une scientifique connue dans le monde entier, dans les années 1940, elle était une jeune chercheuse qui avait une passion, la vie des fonds sous-marins. Vous savez, les endroits où il y a des bestioles pas croyables avec des crocs comme ça là. Alors, elle avait cette passion et elle avait envie de la partager en écrivant un livre. Le problème, c'est qu'elle était bloquée, en mal d'inspiration. C'est alors qu'elle a fait la connaissance d'un livre, un livre qui s'appelait Salar le saumon de Henry Williamson. Et c'est une histoire dans laquelle les héros sont des animaux. Alors, pas franchement original aujourd'hui, mais à l'époque ça l'était. Et elle s'est servie de ce concept qui lui a plu pour son premier livre. Et à votre avis, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ce livre a été un bide, un échec complet. Mais ce n'a pas été inutile. Dans la foulée de ce livre, elle en a publié d'autres, ça lui a donné un élan. Et il y a eu plusieurs succès retentissants. Il y a eu par exemple Printemps silencieux, Silent Spring. Ça, ce livre, il a été important parce qu'elle a été pionnière pour dénoncer les effets des pesticides sur la santé et sur l'environnement. Et c'est grâce à ce travail notamment que certaines des saloperies que les industriels déversaient dans les rivières ont été interdites. Alors, ce qui m'a touché dans le parcours de Rachel Carson, c'est qu'elle n'est pas restée bloquée, elle s'est servie d'une œuvre existante pour se mettre en mouvement et publier son premier livre. Alors attention, c'est vrai qu'il y a une différence entre s'inspirer d'une œuvre existante et plagier. Et la personne qui m'a aidé à en prendre conscience s'appelle Austin Kleon. Austin Kleon, c'est l'auteur d'un livre qui s'appelle « Voler comme un artiste ». Et dans ce livre, il explique bien qu'il est possible et même légitime de s'inspirer d'œuvres existantes, mais sans pour autant les piller. Et j'ai pensé à Rachel Carson récemment quand je me suis lancé dans l'écriture d'un recueil de nouvelles. Un exercice qui était nouveau pour moi. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis plongé dans les œuvres de deux maîtres du genre, ce que je considère qu'un des maîtres du genre, Guy de Maupassant et Marcel Aimé. J'ai sélectionné une quinzaine de nouvelles, parmi celles qui me plaisaient le plus. Ces nouvelles, je les ai lues, relues, annotées et vraiment savourées. Ensuite, j'ai extrait les ingrédients qui me paraissaient les plus essentiels. Et enfin, j'ai ajouté quelques petits ingrédients de mon cru pour une recette que j'espère originale. Alors le plus important, c'est pas moi, c'est vous. Et voici pour vous quelques pépites tirées de la vie de Rachel Carson. 1. Faites le choix de quelques œuvres que vous admirez. 2. Étudiez-les sous toutes les coutures afin d'extraire ce qui vous plaît le plus. 3. Reprenez ces ingrédients en ajoutant quelques ingrédients de votre cru, en ajoutant votre propre pâte. Et puis, n'oubliez pas de rendre hommage à vos sources d'inspiration. Voilà, par exemple, moi, j'hésite pas à le dire, Guy, Marcel, j'aime tellement ce que vous faites. Voilà, prenez bien soin de votre créativité, elle est précieuse, et puis le monde en a besoin. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche ici pour être informé des prochaines vidéos. À bientôt!